Voilà. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi pour ce petit désagrément. Nous allons donc tout recommencer. Alors, nous sommes en train de faire une étude biblique pour notre école de ministère. C'est une étude biblique, comme j'avais dit, inédite par rapport au nom de l'Éternel. Parce qu'il y a eu un frère, je ne sais pas si c'est un pasteur ou de quelle confession ou un frère de quelle confession, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui nous suit, alors qui avait écrit un peu des commentaires un peu déplacés, en me posant la question, pourquoi moi, l'apôtre Victor Makonda, je vais imposer aux gens d'appeler Dieu l'Éternel, parce qu'il a remarqué que dans toutes mes méditations, j'appelais Dieu au nom de Éternel, l'Éternel. Pourquoi? Et puis, il avait donné ses arguments en donnant, je pense, le psaume 117 ou psaume 68. Donc, voilà. Et puis, j'ai bloqué le monsieur parce que j'ai une communauté que Dieu m'a donnée. Nous avons l'église universelle de Dieu ici à Roubaix, à Paris-Stan et aussi à Kinshasa et dans d'autres pays à venir par la grâce de Dieu qui nous suivent. J'ai des enfants qui me suivent de partout, hein, aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays en Afrique et ainsi de suite. Alors, je ne cherche pas de polémique, je ne cherche pas à être connu, comme j'avais dit, l'essentiel est que Dieu me connaît. Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait cette leçon, pourquoi j'ai composé cette leçon d'une manière inédite, parce que vous savez que nous sommes en train d'étudier quels sont tes ennemis dans le ministère, comment le reconnaître et comment vivre avec ces ennemis dans le ministère. Mais par rapport à ça, parce que quand on laisse un commentaire sur une page Facebook, ce sont les réseaux sociaux, tout le monde qui vous suit peuvent aussi le lire. Donc c'est par rapport à ça que je suis venu, j'ai fait cette étude biblique spéciale, inédite, pour corriger ce monsieur, afin que le troupeau ou les gens qui me suivent ne soient pas embrouillés. Sans problème, pourquoi j'appelle toujours Dieu éternel, éternel, éternel. Bon, je pense que ce sont des gens de mouvement Yoshua, Amashia, tout ça là. Voilà. Alors, d'abord nous sommes, bon, j'avais déjà prié, mais on va prier encore, hein, comme on vient de recommencer. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Que ton nom soit magnifié. Merci parce que nous sommes arrivés en l'an 2024. Que ma bouche soit la tienne, Papa, parce que je ne suis rien. Je prends l'intelligence divine ainsi que la sagesse divine. Cher ami Saint-Esprit, toi le meilleur enseignant, viens et parle-nous dans le nom puissant glorieux de notre Sauveur. Et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bonne année à vous. Revêtez les nouveaux habits, les habits de fête. Que les habits de honte ne soient plus votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, d'abord, nous sommes dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Pour que vous sachiez pourquoi je suis en train de faire cette étude biblique. First of all, we are in the book of Acts, chapter 20, from verse 17. Vous pouvez lire ça à partir du verset 17 jusqu'à 38. You can read it from verse 17 to 38 for your good understanding. And the reason why I'm teaching, I'm giving you this lesson, is just because somebody wrote bad comments on our page Facebook. I don't know if he is a pastor or just a brother. Anyway, but I would like to answer to this person so that as a shepherd of
a sheepfold. I don't want my people to be destroyed. Donc, je ne veux pas que vous soyez détruits par de mauvais enseignements. Alléluia. Je ne veux pas. I don't want you to be destroyed by bad teachings. So, the title, le titre, c'est « Pourquoi j'appelle Dieu éternel ?» Parce que le problème de ce monsieur, c'était ça. Lui, il veut qu'on l'appelle seulement, je ne sais pas comment il avait écrit ces commentaires-là. Donc, je réponds à ce monsieur, et quant à nous, c'est une formation. I'm responding to this man, but for us, it's a kind of formation, a kind of training. Hallelujah. Okay, the reason why I'm doing it, look, let us go in the book of Acts, chapter 20. Pourquoi je fais ça? Allons-y dans le livre de Actes. Paul dit ceci, en français, Paul dit ceci, à partir de verset 28. But you can read it from verse 17. Vous pouvez lire ça à partir de verset 17, pardon, jusqu'à 38. Paul dit ceci. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Ok? In English, how I did not shrink from telling you anything that was for your benefit and teaching you in public meetings and from house to house. Hallelujah. Et il continue, but constantly and earnestly I bore testimony both to Jewish and Greeks, urging them to turn and repentance to God and to have faith in our Lord Jesus Christ that is due to him. Alléluia. Et puis il continue, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Vous voyez pourquoi je suis en train de vous enseigner ça? This is the reason why I'm teaching you all this. Voilà pourquoi je nous ai dit que ça sera une étude biblique inédite. Alléluia. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je ne désirais ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Ça, c'est ça mon ministère. Je prie pour les gens de tout mon cœur, sans pour autant demander de l'argent ou de vêtements ou quoi que ce soit. C'est ça mon ministère. Voilà. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Moi, apôtre Victor Makonda, j'ai un travail et je travaille. Je ne compte pas sur quelqu'un. Vous me donnez, ça va. Vous ne me donnez pas, c'est votre problème avec Dieu. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Je vous ai montré comment donner. Je vous ai prêché sur le dîme, les offrandes, les actions de grâce. Si tu veux donner, tu donnes. Si tu ne veux pas, garde ton argent, ça t'appartient. Alléluia. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Ok?
Donc, ça, c'était tout simplement pour vous montrer comment je fonctionne dans mon ministère, comme Paul l'a dit. Donc, puisque je suis conducteur de troupeau, je dois donner cet enseignement pour que moindre faux pas, moindre faux commentaire qui vient de lourds ravisseurs, que vous soyez bien informés pour que vous ne soyez pas ballottés à tout vent. Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils suivent un enseignement qui lui plaît, parce que ici on demande de l'argent, parce que ici on demande je ne sais pas quoi, puisqu'ici on enseigne les dîmes, lui n'aime pas donner les dîmes, ici on enseigne les offrandes, les actions de grâce, lui n'aime pas donner. Alors quand il entend un enseignement où on ne donne pas les dîmes, allez directement, c'est ce pasteur-là qui devient son père spirituel. Donc moi je suis là en tant que conducteur de troupeau, je dois parler la vérité. Je dois parler la vérité, je dois dire la vérité. Alléluia. Voilà pourquoi je fais cette étude biblique inédite. I have to tell the truth because there are so many spiritual scammers who are destroying the people of God. And as our children in the Lord, some of them, they are interested by the teachings that please them, because here, when you are talking about tithe, thanksgiving, you are talking about how to give to God, and they disagree about it, they're going to put the hearing to the people who are following them. I'm very sorry. So that is the reason why Apostle Paul is saying, that is the reason why Apostle Paul is saying this. Except that the Holy Spirit clearly... C'est qui m'appelle là? C'est Niki. Yes. And now you see I am going to Jerusalem bound by the Holy Spirit and obligated and compelled by the conviction of my own spirit, not knowing what will befall me there, except that the Holy Spirit clearly and emphatically affirms to me in city after city that imprisonment and suffering await. But no one of these things move me, neither do I esteem my life dear myself. And now, je saute, je dis ce qui est très important. Voilà le verset 29. I know that after I am gone, ferocious wolves will get in among you, not sparing the flock. Voilà, ça c'est ce qui est très important. Et voilà pourquoi je suis en train de nous enseigner ça, parce que le verset 29 dit bien, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Voilà, donc faisons très attention à ça. Donc voilà pourquoi je suis devant vous ce soir, parce qu'il y a des loups ravisseurs qui ont d'autres enseignements. Et dans les réseaux sociaux, il y en a plein qui viennent avec leur buzz. Il y en a plein qui viennent avec, voilà, pour être connus, pour avoir de nombre de vues. Alors, l'intitulé de notre étude biblique, pourquoi moi j'appelle Dieu éternel? Parce que le problème de ce monsieur-là, c'est pourquoi j'appelle Dieu éternel. Alors, je vais parler ça dans 10 minutes ou 15 minutes. Je ne sais pas, selon que le Saint-Esprit va nous guider. Alléluia. Pourquoi nous devons appeler Dieu éternel? Quel est le vrai nom de Dieu? Quel est le vrai nom de Dieu? Why must we call God eternal, everlasting God? That is the problem of our brother. Ça, c'est le problème de notre frère. Moi, apôtre Victor Makonda, j'appelle souvent Dieu éternel. Pourquoi? I, Apostle Victor Makonda, I do call God everlasting God, eternal God. Why? Pourquoi? Regardez maintenant. Personne
Alors personne, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, je ne sais pas encore dans quelle planète. Nobody, no one, on the earth, the air, in heavens, in the heavenlies, know the real name of God. Personne ne connaît le vrai nom de Dieu. Je vais vous étonner. Parce que lorsque nous regardons le mot éternel, éternel, moi je préfère l'appeler l'éternel parce que l'éternel, comme nous connaissons la définition, c'est un nom qui a ni commencement, ni fin. Et en hébreu, ce nom s'écrit, c'est un nom imprononçable. Il y a plus d'une vingtaine d'années, j'ai enseigné cet enseignement. Le nom imprononçable de Dieu. Éternel, en hébreu, ça donne Y, H, W, H. Éternel. En hébreu, ça donne Y, H, W, H. Comment prononcer ça? So, everlasting or eternal in Hebrew gives us Y, H, W, H. Le nom imprononçable de Dieu. C'est-à-dire celui qui est immuable, celui qui est invariable, celui qui est incréé, celui qui a ni commencement ni fin, d'éternité à éternité. The one who doesn't have any beginning nor end. That is the real name of God that nobody can pronounce. Maintenant, à partir de Y, H, W, H est sorti le nom Yahvé, Yahweh. Regarde bien l'encadrement ici, là. Yahvé, Yahweh. Vous voyez ça? Mais dans tout ça, maintenant, regardez. D'où vient le problème? Where is the problem coming from? That is what I would like you to understand right now. Why am I calling him eternal? C'est ici maintenant le creux du sujet que je veux nous expliquer. Pourquoi moi je l'appelle éternel. Maintenant regardez. Dans chaque génération, considérons maintenant de l'éternité. Parce que lui, il vit d'éternité en éternité. Il n'a pas été créé. Ça, c'est mon Dieu que j'ai choisi. C'est mon Dieu que j'ai choisi. Le Dieu qui est incréé. This is my God. The God that nobody has created. He is who he is. He never changed. He is the same yesterday, today, and forevermore. Maintenant, regardez le problème que nous avons jusqu'à présent. À chaque enfant de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, j'ai donné mon point de vue sur ce qui est en train de polluer l'Église corps du Christ. Là où tous les serviteurs de Dieu,
toute confession confondue, se cache derrière le Saint-Esprit m'a dit. J'ai dit ceci. Et alors aujourd'hui, je vais expliquer ça en profondeur. J'ai dit ceci, les problèmes, le Saint-Esprit ne se trompe pas. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Je suis un prophète. Beaucoup m'apprécient. Beaucoup m'appellent, tu es un bon apôtre. Tu es un excellent enseignant. Combien de gens me le disent? Tu es un grand prophète. Combien de gens me le disent? Parce que tout ce que je prophétise se réalise. So many people are calling me, you are a nice person, you are a nice pastor, a nice apostle, a nice teacher of the word of God, a doctor of the word of God. I don't care about all your titles. You are a nice prophet. Je ne suis pas quelqu'un qui aime la titrologie. Je suis comme je suis. Bon enseignant, bon apôtre, bon docteur, tout ça là. Merci beaucoup pour vos compliments. Mais, en fait, je ne suis pas là. 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 Je ne compte pas sur la titrologie. Je ne compte pas sur la titrologie. C'est bien vos compliments. Et je vous dis merci par rapport à ça. Mais j'ouvre cette petite parenthèse. Même dans la prophétie, les gens qui me connaissent savent bien que je passe mon temps plus à enseigner que m'attarder sur les prophéties. Parce que j'aime plus la transformation de l'homme. Les gens courent après les prophéties. Dans notre église, dans nos églises universelles de Dieu, l'église pour tous, j'ai toujours dit, la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Par conséquent, je passe mon temps à plus former les gens, que les gens connaissent plus la parole de Dieu, les enseignements. So I'm passing my time, I'm taking my time to teach people, so that people may not be abide only to prophecy, but to know the word of God. That is my main problem. Mon principal problème, c'est que les gens connaissent les Écritures, comprennent les Écritures. J'irai encore plus loin en ce qui concerne la prophétie. Quiconque qui est dans l'école de ministère de l'apôtre Victor Makonda, de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, je dis en matière de prophétie 3 principes. Si vous avez oublié, je ne sais pas, mais moi je sais ce que j'enseigne. Le premier principe, je nous ai toujours dit, on reconnaît un bon prophète. Beaucoup de pasteurs s'arrêtent au premier point. Lorsque la prophétie s'accomplit. Oui, ça doit s'accomplir. Gloire à Dieu. C'est biblique, c'est marqué dans la Bible. Vous pouvez chercher ça. Mais le deuxième, j'ai toujours dit, la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc, la deuxième condition, il faut que cette prophétie-là qu'on vient de te dire s'accorde avec la parole de Dieu. That is great. But if you belong to our school ministry, I have ever teach or ever taught that you recognize the true prophets, 3 principles. The first one, the prophecy must be fulfilled. The second one is the fact that the prophecy must go hand in hand with the word of God in the Bible.
And the third one, le troisième principe, bien aimé, il faut que la personne, le prophète en question, son comportement s'aligne avec la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Amos, nous sommes aussi dans le livre que j'ai prêché de Michée, que les faux prophètes seront punis sévèrement. Pourquoi? Parce que la Bible dit, on les reconnaît par leurs fruits. Tu peux bien me prophétiser. Mais attends, les féticheurs aussi prophétisent. Parce que si nous nous arrêtons seulement sur l'accomplissement, native doctors also can prophesy and things can happen, can come to pass. Les charlatans aussi prophétisent. N'importe qui peut prophétiser. Et ça peut s'accomplir aussi. Anyone can prophesy. It can come to pass. Mais le troisième principe, je nous ai toujours dit, comment tu dois reconnaître ces gens-là? Par leurs fruits. Tu me dis tu es prophète de l'Éternel, tu es dans le bar. Tu me dis tu es prophète de l'Éternel. Ton comportement ne s'aligne pas avec ce que Dieu appelle homme de Dieu, véritable homme de Dieu. You can prophesy, but if your behavior doesn't go hand in hand with a true man of God, no. No. I cannot believe in your on your prophecies. Somebody needs to be very careful. Nous devons faire attention à ces trois conditions-là. Oui, ça peut s'accomplir, ça doit s'accomplir, mais ça doit aller de pair avec la parole de Dieu. Et ton comportement en tant que prophète, on voit des prophètes charlatans, on voit des prophètes qui ont touché le fétiche ici et là, hein, des cabales juifs là, qui se baisent entre hommes, tout ça là, je ne sais pas, je ne suis pas là pour faire cette polémique-là. Faisons attention. Pourquoi maintenant le nom de l'Éternel? Donc, je disais, why the name of Eternal? Parce qu'il vit dans l'espace et dans le temps. Maintenant, d'où viennent les autres noms? Where are the names coming from? Cher frère, cher pasteur, toi qui avais écrit ces commentaires sur ma page, je ne t'en veux pas. Mais tu ne vas pas détourner les brebis du Seigneur. Maintenant, écoute-moi. Toi qui veux qu'on l'appelle seulement vos noms là. Maintenant, je commence à te répondre. You that wrote, I don't know your name, I don't know where you are coming from, but you that want to destroy the sheep of the Lord, now I'm answering you. I prefer to call him everlasting God, eternal God, because je préfère l'appeler éternel parce que éternel veut dire il a ni commencement ni fin. I call him everlasting or eternal because he doesn't have any beginning, no end. He never dies. Je ne suis pas fâché. Il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Ça, c'est ma première réponse. Pourquoi je l'appelle éternel? This is the first answer. Why am I calling him eternal, everlasting God? Because he doesn't have any beginning, no end. From generation to generation, he is alive. De génération en génération, il est vivant. Voilà pourquoi je l'appelle éternel. That is the reason why I'm calling him eternal. Ça, c'est le premier point. Il ne meurt jamais. Retenez ce mot-là. Maintenant, les autres dieux. Now, other gods, they die. Les autres dieux meurent. D'où viennent maintenant les autres dieux?
Where are the gods are coming from? Ouvrons nos Bibles maintenant. Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. Let's open our Bible in the book of Psalm 82, verse 6. So I think you have understood je pense que vous avez compris Acte 20, pourquoi je donne cette leçon. I think you have understood Act 20, why am I going this lesson? For you not to be destroyed. Ok? Pour que vous ne soyez pas détruits par les autres pasteurs qui viennent avec n'importe quoi pour détruire le peuple de Dieu. Regardez ce que nous dit Psaume 82. Psaume 82 dit ceci. Look what Psalm 52 is saying. Regardez ce que le psaume 82, chapitre 6, nous dit. Je ne suis pas fâché, je le dis humblement par la grâce de Dieu. Verset 6, la Bible dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Regardez, c'est Dieu ici, comment on a écrit ça. J'avais dit, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, what does it mean? Let me read it in English. Verse 6. I said, you are gods. Indeed, all of you are children of the Most High. Alléluia. Vous avez vu ça? Alors, quand Dieu dit ici, j'avais dit, vous êtes de Dieu, c'est-à-dire, nous sommes tous des représentants valables de Dieu. When God is saying that you are gods, He means that we are His representatives here on earth. Maintenant, regardez, si vous n'avez jamais compris ce passage-là, vous êtes tous de Dieu. Le diable a pris cette phrase, parce que le diable aussi connaît bien la parole de Dieu, connaît bien la Bible. The devil has taken this sentence, this word. I would like you to understand, I would like you to know that any man, every man that God has created here on earth has power. Je voudrais que nous puissions comprendre, quiconque, tout homme que Dieu a créé a un pouvoir en lui, si vous ne le saviez pas. Ce n'est pas seulement les sorciers. On appelle ça, en d'autres termes, les charismes. Everyone that God has created has got power. And they call it charism. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Que tu connaisses la Bible ou pas. Even though you don't know the word of God, you don't know the Bible, you don't know the word of God, but for any man, the power, life and death is in the power of your tongue. What are you saying every day? Ce que tu dis, c'est ce qui t'arrivera. Je vais vous donner des exemples simples, terre à terre, sur la terre, comme j'aime bien ramener la Bible sur la vie sur terre. Nous avons connu des grands philosophes. Attention, nous avons connu des grands philosophes, rien que par leur philosophie. Mais les gens se sont courbés. Quelle puissance qu'ils avaient. C'est tout simplement parce que je vous ai dit que vous êtes de Dieu. Les Karl Marx. Les Karl Marx. Considérons ceux qui ont fait la philosophie. L'existentialisme.
le communisme, le socialisme. Let's consider all those who are dealing with a philosophy. There are so many, they don't know the Bible, but just because of the intelligence, they are clever. They have destroyed so many people because of their philosophy, and people must follow them because they believe in them. Vous êtes de Dieu. Voyez, je vous ai dit, vous êtes de Dieu. Tout homme que Dieu a créé a en lui une certaine énergie, positive ou négative, de conduire les gens vers lui. Il a un certain charisme. Vous êtes de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple de beaucoup de philosophes. Les Karl Marx, le marxisme, vous irez dans le pays soviétique à l'époque. Mais ils ont suivi ce type-là parce qu'il a dit, il a conduit les gens selon une certaine pensée. Il était considéré comme un dieu dans le marxisme, dans le communisme. Parce qu'il dit, vous devez vous aligner pour avoir un morceau de pain. Mais tout le monde s'alignait pour avoir un morceau de pain. Because he has said, everybody must queue before you get your bread. So everybody must queue also. So people followed him. He is just a man, but considered like God. Are you understanding me? Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, lorsque nous considérons maintenant Genèse chapitre 3, tout commence là. When we consider Genesis chapter 3, verse 1 to 6, où on appelle ça le libre arbitrage. Éternel, Dieu, créateur des cieux et de la terre, YHWH, les noms imprononçables, le Dieu que moi je sers. Yahvé. Voyez, lui, il est indéfini dans le temps. Il n'a ni commencement ni fin. Mais maintenant, regardez, dans l'espace du temps, écoutez-moi très bien, dans l'espace du temps, chaque peuple, chaque génération s'est choisi lui-même un Dieu. Je répète, dans mon Dieu que moi je sers, que moi j'aime, que moi j'ai choisi, il s'appelle Éternel. C'est lui qui n'a pas été créé. C'est lui qui ne meurt jamais. Ça, c'est mon choix. Maintenant, lui, il a créé l'humanité. Il a créé. Il nous a tant aimés. Il a créé maintenant toi et moi. Dans son espace, dans chaque génération, chaque peuple va commencer à se créer lui-même son Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Et toi, mon frère, toi qui m'avais écrit ce commentaire-là, tu es dans cette erreur-là. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, hein, you, my brother, you are making the same mistake. Because the God that I have chosen, that everlasting God, after creating the world, after creating you and me, we call it freedom. He gave us freedom. Everybody can do whatever he wants. That is the reason why we have so many generations, many people, they do create their own God. And they call him the name they want to call him. Voilà pourquoi dans chaque génération, chaque peuple se crée lui-même son Dieu et l'appelle le nom qu'il veut. Les gens disent les Blancs, nous servons le Dieu des Blancs. Ok, je suis d'accord. Que toi tu ne sois pas d'accord,
parce que ce sont les Blancs qui ont écrit la Bible, ils nous ont ramené la Bible. Ok, mais le problème ne se trouve pas là. Je suis africain, moi. Je suis africain. Nous, les Africains, nous avons nos dieux. Je te le dis, dans ma tribu, we Africans, we have our gods. But those gods that we have, mais ce Dieu-là que nous avons, le Dieu de nos ancêtres, nous-mêmes, nous les avons créés. Nous-mêmes, nous les avons créés. Those gods that we have, we created them ourselves. C'est comme, il y a 2 semaines, je parlais de calendrier. Je parlais des calendriers de Dieu, des calendriers des hommes. 2 weeks ago, 2 semaines passées, je parlais à Noël par rapport à la date du 25 novembre. Moi, l'apôtre Victor Makonda, j'avais dit, je peux célébrer la naissance de Jésus-Christ le jour que j'étais baptisé, né de nouveau. Mon nouvel an, je peux ou ne pas le fêter. Quand je vois tous les gens, moi je dépends des calendriers de Dieu, comme j'avais dit. Ici-bas, j'avais dit, l'homme, nous avons les calendriers romains. Nous avons les calendriers grégoriens que nous utilisons maintenant. Nous avons les calendriers juifs. Nous avons les calendriers, comme j'avais dit dans ce message-là, des Incas, des Aztèques. Nous avons des calendriers asiatiques. Il y a plein de calendriers. Qui a créé ces calendriers-là? C'est l'homme. We have calendar from Jewish, from Greek, Romans, Asian calendar, and so on and so forth. Who created those calendars? A man. Alors, d'où est venu les autres dieux? Where are the gods coming from? Voyez? Et là, nous allons découvrir d'où viennent les autres dieux, d'où viennent les autres dieux. Nous allons voir comment ils ont exploité le psaume 82, verset 6. Je vous ai dit, vous êtes des dieux. Pour nous, les enfants de Dieu, I told you, I said that you are gods. For us, people of God, we know that we are representatives. We are representing our gods, our everlasting God here on earth. Pour nous, les enfants de Dieu, nous savons que nous représentons notre Dieu, le Dieu éternel, le Dieu incréé. Mais sinon, les autres dieux, papa, maman, comme je viens de donner l'exemple de calendrier, c'est l'homme lui-même qui s'est créé de Dieu. Que les Blancs nous importe la Bible ou pas. Je suis africain, bien-aimé dans le Seigneur. Dans mon pays, puisque je suis congolais. Kimbangu, le prophète Kimbangu, il a fait des délivrances au nom de Jésus-Christ. Sauf que les gens, les Adinabala, tout ça, ce mouvement est venu dans Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6. Hein? All this is coming from Genesis, chapter 3. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse. La Bible dit ceci. La Bible dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, quand on parle de Dieu ici, on est en train de parler de éternel. Éternel, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu immuable, qui ne change pas, le Dieu incréé.
celui qui existe d'éternité en éternité, éternel, dont on ne peut pas prononcer les noms, YHWH, que pour arriver à les prononcer, on dit, bon, appelons-les Yahvé, Yahweh. The name that nobody can pronounce. So to give sense to that name, YHWH, we do call him Yahvé, Yahweh. You see? So the big mistake people are doing right now, because they are always saying that we exported the Bible, because the Bible came from white people. That is not a problem. But we Africans, we have our gods. But those gods, are they eternal? That's my question. Nos dieux, nous les Africains, nous avons le Dieu de nos ancêtres. Mais ce Dieu-là, moi-même je viens d'une région où on a un Dieu qu'on appelle le Ngunza. C'est-à-dire, on invoque les esprits, les gens entrent en transe. Et puis, moralité, on n'a pas de solution. Chacun son expérience. Tu ne peux pas, monsieur, avec tout le respect que je te dois si tu es pasteur ou frère, tu ne peux pas imposer un Dieu à quelqu'un qu'on appelle ce Dieu, le nom que toi tu as écrit là sur ma page Facebook. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un un Dieu. Non. Chacun fait ce qu'il veut. Le libre arbitrage a commencé depuis le livre de Genèse. You cannot impose somebody a name of God that he wants to follow. I have chosen the God of Israel. Moi, j'ai choisi le Dieu d'Israël, celui qu'on appelle éternel. Et encore, une faute grave. Moi, j'ai toujours enseigné au troupeau de Dieu, quand on parle d'Israël, ce n'est pas le Israël, là, le pays, Israël. Non. Moi, mon peuple le sait. Le peuple que Dieu m'a donné, je leur ai enseigné. Lorsqu'on parle d'Israël, c'est Israël spirituel. Parce que cet Israël-là, le pays, la Bible dit, Jésus est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. La preuve, il y en a qui commencent à peine à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Mais sinon, ils restent dans leur judaïsme, dans leur erreur. Il y en a qui sont encore voilés, aveugles jusqu'à présent. Mais moi, dans mon expérience, moi, j'invoque éternel. Les dieux dont le nom est imprononçable. Que je l'appelle Jésus-Christ, en tout cas quand je l'évoque, je vois ce qu'il fait. I have chosen the God that I'm calling everlasting God. Even though I call him Jesus Christ. Whenever I call upon him, I see miracles. Maintenant, les gens ont fait leur choix. It's like here. The man that God created, the people that God created, Adam and Eve, they made the choice. Les gens que Dieu a créés, ils ont fait leur choix. Ils ont préféré manger l'arbre interdit. C'était leur choix. Et ils ont vu ce qu'ils ont vu. Ils ont désobéi à Dieu. À partir de cette désobéissance, they have disobeyed to God. Read Genesis chapter 3, verse 1 to 6. Freedom. They have chosen their freedom. They prefer to eat the forbidden tree. And they became who they became. Hallelujah. Now, let me show you something. Maintenant, tous les autres noms que nous avons, que nous donnons à Dieu, ce sont des attributs de Dieu. All other names that we are calling God is now the experience of a man with his God.
Tous les noms que nous appelons Dieu maintenant, ça c'est l'expérience de l'homme avec son Dieu. Abraham va l'appeler Jehovah Jireh. Genèse 22. Genesis chapter 22. Like Abraham, he's calling that eternal God, that everlasting God, he's going to call him Jehovah Jireh. Les autres noms sont des attributs comme selon l'expérience de la personne avec Dieu. Moi, apôtre Victor Makonda, je l'appelle maître de la destinée. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas penser un seul instant. I couldn't believe one day that I would become a man of God. Parce que moi, dans ma tête, j'ai grandi dans ma tête en tant que je serais footballeur professionnel. Tout le monde qui me connaissait dans les quartiers me disait, ce petit ira loin au football. Mais ça ne s'est pas réalisé. Voilà pourquoi je l'appelle le maître de la destinée. That is because I was a very, let's say, I knew how to play football. And when I was growing up, people around me in my environment, they were saying, this small boy is going to be a great football player. That is the reason why I couldn't believe that one day I'm going to be a man of God. And when I became a man of God, I say, oh, really? This man is a master of destiny. So you cannot do whatever you want. He can change your destiny at any time. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Lui, le maître de ta destinée, il va changer ta destinée. Donc les autres noms, dans l'éternité, dans l'espace qu'on appelle l'éternité, Dieu éternel, chaque génération, chaque peuple va venir avec son expérience qu'il va vivre avec ce Dieu-là. Abraham va dire, ah, mon fils, Dieu pourvoira. Il l'appelle Jehovah Jireh. Quel exemple encore que je peux donner? Another example. Abraham called him Jehovah Jireh because of his experience with that God. Cette femme, Agar, il l'appelle El Ataroy. Hein? On peut lire ça dans Genèse 16. Genèse 16. Genèse 16, quand il va fuir Sarah. Hein? Chacun son expérience avec Dieu. Après, il va donner un nom à Dieu. Genèse 16. Au verset 13. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Non, non, non. Quand il était en train de fouiller, voilà, de fuir. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela, c'est-à-dire Agar. Ça, c'est son expérience. Vous voyez, donc dans l'éternité, le Dieu éternel qui vit de génération en génération, une femme qui va s'incruster dans ce temps-là éternel, va l'appeler. Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel, qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits, le puits de Lachaï Roi, il est entre Kadès et Bared. Il a appelé le nom de l'Éternel. So, that name of eternal, he calls him Ata El Roi. Parce que c'est son expérience avec Dieu. Donc, les autres noms que les gens vont vivre par rapport à leur expérience avec Éternel, il va maintenant lui donner ce nom-là. Maintenant, toi, pasteur,
Toi, frère, toi qui m'avais écrit n'importe quel commentaire là, je ne suis pas fâché, je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Tu veux imposer maintenant à Agar de l'appeler le nom de ton Dieu là. Tu veux imposer à Abraham d'appeler Éternel le nom de ton Dieu là. Donc tu veux m'imposer moi, Victor Makonda. Quand il m'a visité dans la chambre, j'étais avec toi. Quand moi j'ai vu le ciel ouvert, ce sont les dieux de mes ancêtres. Parce que je viens du Congo, ce sont les dieux de mes ancêtres que j'avais vus. La lumière là que moi j'avais vue dans ma chambre, moi je n'ai jamais vu ça. La preuve, je viens de dire ici dans ma tête, pour moi j'allais être un footballeur professionnel. Je ne pensais même pas devenir un homme de Dieu. Rien. Je suis professeur des écoles. Je ne le dis pas pour me vanter. Mais je rêve comme ça, le ciel ouvert. Je te le dis pour que tu comprennes. Parce que tu ne vas pas aller dire à Agar de changer le nom de Ataroï, que lui, elle est la vie. Même si la Bible là est écrite par les Blancs, où ça vient de l'Europe. Maintenant, tu vas aller dire, va ressusciter Agar, lui demander, Agar, ressuscite-toi, à partir d'aujourd'hui, change le nom de Ataroï, appelle du éternel, le Dieu, le nom que moi je te donne. Va ressusciter Abraham, va lui dire, n'appelle plus ce Dieu-là, Jéhovah Jireh, appelle-le le Dieu que moi je te donne. Un peu du respect pour les gens, s'il vous plaît, monsieur. Si tu ne connais pas la Bible, ne fanatise pas les gens. Même moi, je ne fanatise pas les gens. Je ne provoque pas de prophéties pour que les gens me suivent. Mon objectif premier, c'est Jésus revient bientôt. Que les gens comprennent les Écritures, afin qu'ils ne soient pas ballottés à tout vent. Afin que si Jésus revenait là, aujourd'hui, qu'ils viennent trouver des gens bien formés, qui connaissent la repentance, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Je m'avais clôturé en disant ceci. So my objective is to teach the Bible so that people cannot be tossed anyhow. So I was just saying to that man that wrote anyhow on my page, Facebook, any comments, go and resurrect Agar and tell her to change the name of her God. Dieu, l'Éternel, a créé le monde. Sauf que à partir de Genèse 3, l'homme a fait son choix. On appelle ça le libre arbitrage. Je vais te donner un autre choix pour que tu saches d'où est venu l'occultisme, d'où est venu les faux dieux. Nous sommes dans Exode chapitre 32, verset 4. I'm gonna read this passage in the Bible for you to understand where other gods are coming from. And for you also to understand in Genesis chapter 3, that because of that freedom, a man can choose his God anyhow. Je nous ai donné Genèse chapitre 3 pour nous montrer le libre arbitrage de l'homme. Et les autres vont choisir leur Dieu. Dans Exode 32, 1 jusqu'à je ne sais pas combien là, qui ne connaît pas l'histoire de Vodor. C'est l'homme lui-même qui a choisi. Nous sommes dans Exode 32. La Bible dit ceci. We are in the book of Exodus chapter 32. Exodus chapter 32. Voyez? Donc maintenant il faut considérer que Psaume 82 verset 6. Jésus dit, vous êtes de Dieu. Et là, ça va de pair avec Luc
chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. When you read also Psalm 82, verse 6, look at Luke chapter 10, verse 19. Those passages, those scriptures, they are going hand in hand to show that any man has got the power. All depends the way you are going to use those power. Voyez, lorsque nous considérons Luc 10, 19, Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alors nous, les enfants de Dieu, lorsque nous considérons ça, we children of God, when we consider all this, I know that God is dwelling in me. Je sais que Dieu habite en moi. So I have power to declare things and they shall come to pass by faith. We have power. Nous, les enfants de Dieu. Si le philosophe, if a philosopher can bring all the inhabitants of his country to his philosophy, and all of them, they follow up, because they got the power. Ici, l'homme a fait son choix. Regardez, la Bible dit, dans Exode 32, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu. You see? C'est le choix de qui? Faisons-nous un Dieu, Dieu avec deux minuscules. Maintenant, dis-moi, c'est le choix de qui? C'est leur propre choix. Là, si tu n'as jamais su, monsieur, écoute-moi bien, je te parle. Si tu n'as jamais su d'où vient l'occultisme, d'où vient le vaudou, d'où vient tous les autres dieux qui existent sur terre. Les Égyptiens, ils ont leur Dieu. Ils croient en ça. C'est les premiers grands magiciens. Les Grecs, ils ont leur Dieu, le Dieu soleil, le Dieu de la lune. Le Dieu des Romains, les catholiques. Chaque peuple a son Dieu. Vas-y au Bénin, au Togo. Ils ont leur Dieu. Ils ont des statues. Moi, dans mon pays, tu vas chez les Balouba, ils ont leur Dieu. Le Lokele, tu vois des gens qui utilisent le couteau, ils te transpercent ça comme ça, paf, ça passe là-bas et la personne vit. Tu vas au Bas-Congo, ils ont des dieux de crocodile. Les gens, ils vont se laver là-bas. Pour eux, ils trouvent ça normal parce qu'ils ont cru à ça. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un ton Dieu. Les gens choisissent eux-mêmes leur Dieu. C'est ça, Exode 32, 4. Moi, j'ai choisi le Dieu que j'appelle éternel. Voilà pourquoi je réexplique ça encore, monsieur. Écoute bien. Dans chaque génération, donc dans l'éternité, Dieu, chaque génération, chaque peuple va se faire son Dieu. Les Égyptiens, ils ont leur Dieu, de Pharaon, tout ça là. Les Grecs, ils ont leur Dieu, Dieu de soleil, Dieu de lune. Nous, en Afrique, on a nos dieux. Le Dieu de vaudou. Allez-y au Bénin, au Togo, au Nigeria. Nous avons nos dieux. Nous croyons à ça. Nous croyons à ça. Mais, en tant qu'Israël spirituel, Dieu nous dit ceci. Ici, donc, je vous ai montré, vous pouvez lire Exode 32 jusqu'au bout. Hein. Ils se sont fait leur Dieu, regardez. Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or
qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent, et Aaron, et ainsi de suite. Donc ici, en commun accord avec toute une communauté, ils se sont mis d'accord, ils ont cru en ça. Voilà, messieurs, avec tout le respect que je vous dois. Donc chaque peuple s'est choisi son Dieu. Nous, dans nos villages, nos ancêtres, ils se sont choisis aussi leur Dieu. Chez moi, on les appelle les Nzambian Pungu. Voilà pourquoi il y a des féticheurs qui font aussi des miracles. Voilà pourquoi j'avais commencé par la prophétie. J'ai dit la vraie prophétie qui s'accomplit. Attention, il y a 3 conditions. Parce que même le féticheur fait des miracles, des choses aussi qu'on voit palpables. Et tu vas dire que c'est un vrai prophète. Non. Il faut que ça remplisse les conditions. Maintenant, je m'en vais clôturer en disant tout simplement ma conclusion. C'est Josué chapitre 24, verset 14. Josué chapitre 24, verset 14. Donc je pense que je me suis fait bien comprendre. On n'impose pas le nom de Dieu à quiconque que ce soit. On n'impose pas le nom de Dieu à quiconque que ce soit. Chaque peuple choisit son Dieu. Mais moi, le Dieu que j'ai choisi, il s'appelle Éternel. C'est ça, messieurs. C'est lui qui nous a tant aimés et nous a envoyé son Fils unique, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, c'est avec lui que je vois des choses. Avec lui que j'ai été délivré moi-même des dieux de mes ancêtres. Ça, c'est mon expérience. Donc, n'écris plus sur ma page Facebook n'importe quoi. Donc, je t'ai enseigné ça. Si tu veux accepter ça, d'accord. Si tu ne veux pas, en tout cas, Josué dit ceci. Josué dit ceci. Josué 24, verset 14. Et je m'en vais clôturer ici aussi pour le peuple que Dieu m'a donné. Frères et sœurs des églises universelles de Dieu, Église pour tous, dont je suis le visionnaire. Écoutez ce que Dieu nous dit. Maintenant, craignez l'Éternel. Ah, le Dieu là qui est incréé, qui a ni commencement ni fin, qui ne meurt jamais. C'est lui là que je vais craindre. Pas le Dieu des statues, tu te réveilles de bon matin, toi-même tu te fabriques un Dieu. Non, non, non. Non. Moi, même si je ne le vois pas, même si je ne le vois pas, mais je le sens. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître, en tout cas moi, c'est ce qu'on me demande. Faites disparaître les dieux, au pluriel, vous voyez, les dieux là, en 2 minuscules là. C'est-à-dire les dieux là qu'on a vus dans Psaume 82, verset 6. Ces dieux-là sont des hommes que Dieu a créés. Mais eux ne peuvent pas créer un homme. Fais-le disparaître. Le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Moi, on m'a dit, servez l'Éternel. So this is what they told me. Serve everlasting God. Serve eternal God. Are you understanding this? Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Let me read it in English for you to understand. Hallelujah. So, I and my house, we're going to serve everlasting God. We are not going to serve any God. I'm sorry. I'm sorry to say that, man. I don't know your name, but I'm sorry to tell you. So, look what God is saying.
Now, therefore, fear the Lord and serve him in sincerity and in truth. Put away the gods which your fathers served on the other side of the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. Hallelujah. And serve the Lord. Alléluia. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères. Voilà. 15, let me read it for English people. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Alléluia. Voilà la fin de notre étude biblique sur pourquoi moi je sers Éternel. Le nom de Dieu que je sers, il s'appelle Éternel. Alléluia. Maintenant, ici, on a bien dit, si tu veux choisir le Dieu de tes pères, le Dieu de ton village, le Dieu de ton pays, le Dieu de tes ancêtres, tu as le choix. Tu peux l'appeler n'importe quel nom. Tu peux te le représenter sous forme d'un crocodile, d'un serpent. Il y en a plein en Afrique. Les dieux de vaudou, il y en a plein. On n'impose pas à quelqu'un le Dieu qu'il doit choisir. Moi, j'ai fait mon choix. Le Dieu que je sers, il s'appelle Éternel. C'est avec ce Dieu-là que je vois des miracles. Il me parle, j'entends sa voix. Alléluia. C'est avec ce nom-là. Nzamba yongana salelaka azali nzambe ya solo e. Nzamba yongana salelaka azali nzambe ya solo e. Bakoyeba yo ndenge nini ye ozali nzambe osalaka. Yawe sala na yo e. This song just means le Dieu que je sers, il est le vrai Dieu. Dieu vient, fait encore. God that I'm serving is the true God. God come and do miracle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc comprenez que dans l'éternité, chaque peuple vient, il se crée un Dieu, il lui donne un nom et il le sert. Chaque peuple vient, chaque personne vient avec ce qu'il voit avec son Dieu. Il lui donne le nom de Jéhovah Jireh, il lui donne le nom de El Shaddai, il lui donne le nom de El Ataroy, il lui donne le nom de Nissi, il lui donne le nom de... voilà. Et puis il y a les attributs qu'on appelle les attributs moraux de Dieu. Omniscient, omnipotent, omniprésent, Dieu amour, Dieu miséricordieux, le germe, l'ancien du jour, bonté. Hein? Ça sont des attributs moraux que nous connaissons tous. Mais chacun, selon son expérience, voilà, il a le droit de choisir son Dieu. Moi, j'ai choisi le Dieu que j'appelle Éternel. C'est lui qui m'a visité, moi. Et c'est lui que je m'agenouille, que je prie. Voilà. C'est ce que Josué aussi a fait. Il a dit au peuple, choisissez aujourd'hui votre Dieu. Choisissez aujourd'hui votre Dieu. Voilà. Donc, chacun peut choisir son Dieu vaudou. Quand il continue là-bas, il voit que ce n'est pas ça. Laissez-moi un peu essayer le Dieu qu'on appelle Éternel. Ah, Dieu se révélera en lui aussi. C'est l'expérience d'Abraham. Hein? Il avait commencé avec le Dieu là, hein, de féticheur, de son père, mais c'est l'Éternel qui l'avait appelé, et puis il a changé de cas définitivement. Paul aussi avait commencé avec le Dieu du judaïsme. Hein? Après, il a changé, il a rencontré Éternel. Donc, mon frère, j'étais bloqué, mais je vais réouvrir, si tu peux suivre ces enseignements, comme ça,
n'impose pas, ne viens pas mettre tes commentaires inutiles pour détourner le peuple de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Soyez bénis. Je vais prier. Tendre Père, par ta grâce, j'ai enseigné, j'ai démontré à ton peuple que moi, j'ai choisi les noms de Dieu que j'appelle éternel. YHWH, les noms imprononçables, que pour prononcer ça, on a donné un sens à ce nom qu'on appelle Yahvé, Yahweh. C'est le nom que j'ai choisi, celui qui m'a tant aimé, celui qui m'a promis la vie éternelle, celui qui ne meurt jamais, celui que j'ai choisi. J'ai démontré ça, que l'homme que tu as créé, avec le libre arbitrage, il se crée son Dieu, Exode 32, verset 1 jusqu'en bas, Genèse 3, verset 1 à 6. L'homme est libre de faire son choix. Et sauf que, Père de gloire, moi, je reconnais être ton représentant par rapport à mon expérience. Je t'appelle le maître de mes destinées, le metteur en scène de ma vie. Toi qui me parles, c'est toi que je suivrai jusqu'à ma mort. Voilà pourquoi je conseillerais aussi, Père de gloire, à mes frères et sœurs, ils ne sont pas obligés, mais qu'ils suivent, qu'ils fassent un choix de suivre le Dieu qu'on appelle éternel. Que la grâce, le bonheur nous accompagne tous les jours. Que cette année, nous puissions revêtir les habits de fête pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Soyez bénis. Bye bye.